aussi dans cette légèreté dont on a besoin avec vous. Vous allez lancer, puisque c'est pas encore fait, mais presque, vraiment presque, vous êtes à 2 doigts de la production, votre jeu de société, un jeu de plateau sur le foot qui s'appelle Remontada. Alors ça rappelle des souvenirs à certains, mais comme pas à tout le monde, ça fait référence à quoi? Bah forcément, Remontada parle à beaucoup de monde aujourd'hui, puisqu'en plus, depuis janvier, il est dans le dictionnaire, donc c'est un mot français. Hein, et donc forcément, il a une consonance assez traumatisante, je pense, pour beaucoup de Français, surtout de Parisiens. Mais voilà, en fait, Remontada, c'est un jeu qui n'a pas vocation à être anti-PSG, mais plus à rappeler un petit peu cette émotion que peut apporter notamment le sport. Vous avez entendu, si des supporters du PSG nous regardent, ce n'est pas contre vous. Je suis supporter des clubs français en Coupe d'Europe, donc non, j'ai bien souffert moi aussi en 2017 et suis resté sans voix devant ma télé. C'est quoi le but du jeu du coup? Alors c'est tout simplement en fait une partie de foot. En fait, ça se joue en 1 contre 1, donc où l'idée en fait c'est de marquer tout simplement un but de plus que son adversaire pour la mécanique assez classique du foot. Et là j'ai rien inventé, mais je souhaitais en fait proposer un jeu qui ne soit pas réservé qu'aux fans de foot. Ça demande aucune connaissance footballistique. Et l'idée c'est une mécanique en fait de tour à tour. Quand l'un attaque, l'autre défend. Et en fait vous avez des pions qui vous permettent, votre pion ballon qui vous permet d'avancer vers le but, et plus vous vous approchez, plus vous avez de chances de marquer. Et donc le jeu est fait de manière à ce que justement il y ait cette possibilité d'avoir des scénarios, on va dire de remontada, parce que comme je l'écris dans le jeu, la remontada, et on l'a vu avec le 15 de France la semaine dernière, ça reste quand même la plus belle façon de gagner. Ouais, alors c'est important de dire que c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde et pas qu'aux amateurs de foot. D'ailleurs j'ai même lu dans un article que votre copine, elle vous battait souvent à ce jeu. Mais je commence à regretter de le dire, ça. Mais en effet, oui, non, mais c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est vraiment permettre à chacun, juste avec une mécanique fun et ludique, et beaucoup de chambrage, beaucoup de mauvaise foi, parce que pour moi, c'est ça qui rend un jeu assez pétillant, mais permettre à tout le monde de jouer, et comme je le dis certaines fois, les plus grands footix peuvent battre Zinedine Zidane. Alors, vous aimez le foot, Alexandre? Ça va, oui, je suis un peu. Je suis pas un grand amateur. Pas un grand fan, mais du coup, pourrait peut-être jouer. Ah, oui, et puis comme c'est un jeu qui permet. C'est quoi? C'est des défis? C'est des questions? C'est que je vois plein de cartes. C'est pas tant des défis, mais disons qu'il y a une mécanique où l'objectif, c'est tout simplement se rapprocher le plus possible. Et plus on se rapproche, plus on a de chances de marquer. Et en fait, on a ce qu'on appelle des cartes actions, donc sur le thème du foot, erreur d'arbitrage, VAR, hors-jeu, but contre son camp, qui permettent en fait de pimenter tout ça. Il n'y a pas une carte anti-jeu pour vous bloquer? Non, si, en plus. Ah, c'est sa préférée. C'est la carte préférée de Guillaume Desplanques. Anti-jeu. C'est celle qui embête les autres. Elle fait perdre des jetons d'énergie à l'adversaire, la carte anti-jeu. Très bien, j'aime beaucoup cette carte anti-jeu. Alors, j'ai vu que pour lancer ce projet, vous aviez mis en place une cagnotte Ulule qui avait plus de 12 000 € qui avait été récoltée. C'est quand même énorme. Vous avez été surpris par l'engouement? Ouais, totalement. C'est-à-dire que quand on se lance, si je reviens 1 an en arrière, je suis en train avec mes petites cartes en papier en noir et blanc à faire mon jeu et réaliser qu'1 an après, j'arrive à rassembler tant de contributeurs. Il y a quand même environ 330 personnes qui ont précommandé le jeu. Non, c'est un succès vraiment, qui me touche énormément, et pareil, je reçois beaucoup de mots qui me font énormément plaisir. Et donc voilà, ouais, c'était inattendu et ça fait très plaisir, et j'espère que c'est que le début, donc on va essayer. Même si la campagne est terminée, maintenant l'idée c'est que comme le jeu sortira, le jeu va partir en production maintenant et sortira au mois de juin, au moment de l'Euro, si j'ai bien compris. Ça sera trouvé sur Amazon à peu près 30 € pour donner un ordre d'idée. Et puis 5000 premiers exemplaires. Ouais, on va partir sur une quantité assez ambitieuse, mais voilà, c'est challengeant, je trouve. Et puis, j'espère en effet pouvoir, c'est transmettre en effet ce que j'ai voulu mettre dans le jeu. Et malgré tout, en plus de tout mon amour et toute mon énergie, j'espère vraiment pouvoir apporter un petit peu de bonheur en ces temps particuliers. Cette idée, elle vous est venue pendant un confinement ou Elle est venue pendant le premier confinement, c'est-à-dire qu'avec des amis, on tient une page Facebook qui s'appelle Mauvaise Foi FC, donc un peu à l'image de la Fédération Française de la Loose, mais en beaucoup plus petit. Et en fait, on cherchait quelque chose pour l'animer, et en manque d'actualité sportive à ce moment-là, on cherchait un jeu. Et en fait, j'ai dérivé sur un projet de jeu de société qui n'avait plus rien à voir, mais c'est de là que c'est parti, et voilà, je suis épanoui aujourd'hui.